Madame Boussou amenant Ange Barbara, épouse Osso, a un parcours basé sur la souffrance, si bien que seule une grande foi en Dieu a pu lui permettre de surmonter toutes les épreuves qu'elle a eu à affronter. Toute chose qui donne un sens à cette célèbre citation qui affirme que souffrir, c'est se former, mais réussir n'est plutôt que l'aboutissement de cette souffrance. Après une enfance difficile, où elle arrête ses études en classe de CE2, elle est sans situation réelle. Je suis née au village, je ne suis pas allée à l'école. Ma maman, je l'accompagnais au champ. Quand elle venait ranger ses tomates, ses aubergines, ça me plaisait beaucoup. Et donc c'est comme ça que je viens à Abidjan. À Abidjan, je suis venue, j'ai été servante, j'ai fait des petits boulots partout. Ça n'a pas été facile, même pour avoir mon argent. Souvent même là, je travaille par mois, 15 000 francs pour avoir mon argent, c'était difficile. Jusqu'à ce que, vraiment, un jour, il y a un de mes amis qui me donne 5 000 francs. Les 5 000 francs, j'ai commencé à vendre du jus. Un peu. Le jus, je le vendais devant l'église. Et ça a commencé à marcher. Parce que je faisais bien le jus. Je faisais bien le jus. Quand tu fais quelque chose, il faut bien faire. Et donc, je faisais bien le jus. Et tout le monde payait le jus. Et c'était ça. Et donc... c'est comme ça qu'un jour, j'ai quelqu'un que je connais qui a dit, mais tiens, Barbara, tu es courageuse, tu te bats beaucoup, vraiment. Il y a un endroit là que j'ai quelqu'un que je connais là-bas qui peut t'introduire pour que tu livres les fruits et légumes. Totalement désargentée, quand elle reçoit cette offre quasi alléchante, Boussou Amenant a dû contracter ça et là des dettes pour pouvoir répondre à la première demande de l'hôtel. Elle se souvient de cette période de doute et d'incertitude avec beaucoup d'émotion. Je n'avais pas l'argent pour livrer. Et mon mari, en ce moment, mon mari n'était pas là, il était en voyage. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il m'a dit, ah, c'est difficile, toi-même tu sais que c'est difficile. Donc je vais t'apporter un peu d'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé la livraison. J'ai commencé la livraison, mais au bout d'une semaine, l'argent que mon mari m'avait donné était fini. Et la livraison, quand tu vas livrer, on ne te paye pas sur le champ. Il faut attendre 2-3 mois avant de pouvoir avoir ton argent. Ce métier-là, vraiment, j'aimais beaucoup ça. Je ne savais même pas qu'un jour, j'allais pouvoir vendre les fruits et légumes. Parce que depuis petite, quand ma maman rangeait ces trucs, donc ça m'a marqué. Donc j'aimais beaucoup ça. Mais je n'avais pas l'argent. Mais au milieu du chemin, je ne voulais pas m'arrêter aussi. Donc je continuais. Et je suis revenue encore à vendre le jus. Parce que avec l'argent de jus, là, j'essayais de payer le transport avec, voilà. Et donc c'est comme ça que je suis tellement... C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, je fais avec amour, avec détermination. Comme si cela ne suffit pas, son époux, en mission au Portugal, est tout près de devenir aveugle. Peu de temps après, il perd son emploi. La galère s'installe dans le foyer et ça vivote. Se nourrir devient la croix et la bannière. Elle se confie toujours à Dieu qui ne tarde pas à se manifester puissamment dans sa vie. C'est ici que je vendais du jus. Je vendais mon jus ici et même vous pouvez voir même le reste des bois qui sont là. Je ne me laissais pas faire. Et aujourd'hui, voilà ce que je voulais dire. Je suis chrétienne, mais je vends du jus. Je travaille. Vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes qui vendent des arachides. Elles se promènent toute la journée. Être chrétienne ne veut pas dire non que oui, on va dormir et puis l'argent va quitter en haut pour venir. Non. Aujourd'hui, là, nous devons nous lever. Que tu sois chrétienne ou pas, toutes les femmes doivent se lever. Il est l'heure maintenant de se lever. Une femme doit travailler. Quand tu travailles, ton mari te respecte. Quand tu travailles, ta famille te respecte. Quand tu travailles, même
l'église même te respecte. Vraiment, je connais cette femme-là, elle est vraiment battante. Je suis venu la trouver à Boissy en train de vendre jus ici. Et je vois que vraiment, elle donnait toujours l'exemple pour dire que quand tu es chrétien ou bien chrétienne, tu dois te battre. Voilà, tu ne dois pas rester comme ça parce que je vois aujourd'hui d'autres ont porté le manteau du christianisme pour dire non que aujourd'hui, quand tu es chrétien, il faut prier pour que la nourriture tire du ciel pour tomber. Or, ce n'est pas le cas. Dieu a dit quoi? C'est qu'un homme peut faire de ses mains, il ne viendra jamais faire ça à sa place. Dans la Bible, c'est écrit. Donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, voilà, notre tante Barbara nous a véritablement montré la voie à suivre parce qu'elle a dit quoi? Elle a montré que quand tu es une femme, il faut aller de zéro à héros. Elle allait de rien aujourd'hui. On voit que tout va bien aujourd'hui dans sa vie. Elle est heureuse, elle est avec son mari, tout marche à merveille. Vraiment, c'est une femme à féliciter. Parce qu'elle se bat vraiment. Elle a montré l'exemple aussi aujourd'hui à tous ceux qui sont à l'église comme femme. Et ma soeur, Madame Osso, on a tous vendu ici ensemble. Dans les débuts, en tout cas, c'était pas facile pour elle. Avec les jus un peu. Et elle a fini par dit qu'elle voulait faire notre activité. Bon, elle ne m'a pas trop en parlé, mais quand elle venait, je la voyais un peu triste, un peu découragée. Je lui demandais qu'est-ce qui n'allait pas. Elle me dit qu'elle a mis une activité sur pied, mais que c'était difficile, il n'y avait pas de moyens, tout ça. Bon, j'ai essayé de l'encourager parce que moi, c'est ce que je pouvais faire. L'encourager, ne pas baisser les bras, de continuer, que par la grâce de Dieu, ça allait porter, que ça allait aller. Et effectivement, elle n'a pas baissé les bras, elle a été forte, elle a été courageuse. Aujourd'hui, ça paye, ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. Elle décroche un autre contrat, cette fois-ci dans un grand hôtel situé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Mon mari, arrivé à un moment donné, il a perdu son boulot. Il a fait 3 ans sans aller au travail. Et c'est cet argent-là qu'on prenait pour nourrir les enfants, payer l'école des enfants, nous-mêmes, la maison qu'on loue, c'est tout. Et imaginez-vous, si quand il m'avait donné l'argent, j'avais peut-être pris pour aller acheter un morceau de paille ou bien je ne sais quoi. Dans la vie, quand tu veux atteindre un objectif, il faut te priver de beaucoup de choses. Il faut te priver de beaucoup de choses. Moi, je me suis privé de beaucoup de choses. Je ne paye pas de paille. Je ne fais pas mes cheveux. Voilà, tu n'as pas 100 000 francs. Tu n'as pas 200 000 francs. Ou bien même tu as 200 000 francs. Quelqu'un a pitié de toi, il te donne 200 000 francs. Les 200 000 francs, tu prends, tu vas acheter des mèches. Mais demain, là, tu seras toujours là en train de demander de l'argent comme ça. Et mon mari me respecte aujourd'hui. Il me respecte. Parce que l'argent qu'il m'a donné, ça dit que toute la souffrance que je viens de vous dire, il y a des jours, même ma fille, même 100 francs pour l'envoyer à l'école, pour lui donner comme petit déjeuner, je ne lui donnais pas. Je ne lui donnais pas. Maman est une femme formidable, très courageuse, une femme battante qui se réveille chaque 4 heures du matin pour aller faire ses livraisons. Et souvent quand on se réveille le matin, avant d'aller se coucher les soirs, elle me dit non, tu te lèves le matin, va accompagner ta petite soeur à l'école, fais ça. Et quand je me lève le matin, elle n'est pas là. Et souvent même la plus petite me demande, me dit hey, maman, je dis non, maman est partie au travail. Et c'est comme ça, pendant les week-ends, je vais l'accompagner pour voir comment elle fait. Ça, le jour elle est fatiguée ou bien elle ne se sent pas bien. Bien peut-être qu'elle a des réunions de famille. Elle me donne de l'argent et je vais, comme je connais déjà les femmes du marché, donc je vais et puis je lui dis non que maman n'est pas là. Donc je suis venue faire la livraison. Bon, c'était lors de l'anniversaire de ma fille. C'était vraiment, et puis c'était un dimanche. Donc c'était vraiment difficile le dimanche là d'avoir les légumes. Donc c'est comme ça j'ai eu le numéro de maman Barbara par le bien d'une amie. Donc quand je l'ai appelée, elle m'a répondu, franchement, elle m'a fait la promesse de me livrer les fruits et légumes. Et franchement, elle a livré à temps. Je vous assure, elle a été vraiment ponctuelle. Et puis quand elle est arrivée, franchement, ses fruits étaient de très bonne qualité. Ça, il faut que je le dise. C'était vraiment de très bonne qualité. Et puis elle était tellement ponctuelle, nous étions tellement contents.
C'est comme ça que nous avons gardé les contacts. Et à chaque fois, quand j'ai des commandes, je viens vers elle. Et effectivement, elle répond. Et puis quand elle répond, c'est vraiment de très bonne qualité. Et puis elle respecte tellement l'œuvre. Franchement, c'est une grande femme. Je quitte à l'aéroport. Parce que c'est vers l'aéroport que je m'en vais faire la livraison. Je quitte à l'aéroport, je marche de l'aéroport jusqu'au grand carrefour de Koumassi. Quand j'arrive au carrefour de Koumassi, souvent la pluie me chicote. Je vais même m'asseoir à côté des gens dans le bac là où on prend pour arriver à Yopougon ici. Les gens veulent pas, mais madame, mais tu es trop trempée. Il faut attendre que tu sois séché d'abord. J'ai subi toute cette humiliation. J'ai subi tout. Et dans ma tête, je savais que si je tiens bon, un jour, j'allais arriver à quelque chose. J'allais y arriver. J'allais y arriver. Elle n'a pas grand moyen et est obligée pourtant de livrer à ce grand hôtel toutes sortes de fruits et légumes. À cet effet, elle se réveille tôt, arpente à pied les routes pour trouver les meilleurs produits. Vendre les fruits et légumes, c'est pas facile. Et là encore, il faut se lever à 4 h du matin, 3 h du matin. À 3 h du matin, 4 h, il faut te lever pour être à Djamé. C'est pas facile. Il y a des braqueurs, il y a n'importe quel genre de truc à 4 h du matin qu'on voit. Mais ça ne me décourage pas non plus. Je ne suis pas là à l'école aussi, ça me décourage pas aussi non plus. À 4 h du matin, quand je me lève, je m'en vais au marché d'Adjamé pour pouvoir satisfaire. C'est-à-dire que les commandes qu'on m'a passées là, pour pouvoir avoir ces fruits-là. Mais souvent aussi, les fruits, c'est par saison. Tu vas à tel endroit, on te dit qu'il n'y a pas ces fruits-là. Il faut tourner partout pour avoir ces fruits-là. Et donc, souvent, toute une journée, tu es en train de tourner pour un seul fruit. Parce que la personne qui t'a passé la commande là ne sait pas, eux ils sont à la maison, ils ne savent pas que, voilà, il y a manque, les fruits là, c'est par saison. Et donc, c'est difficile. Et si tu n'as pas la liquidité aussi sur toi, ben, si tu arrives, la personne te dit non, que oui, mais 2 tomates là, ça a 1000 francs ou bien ça a 500 francs. Mais si tu veux prendre, tu les prends. Si tu ne veux pas les prendre, tu t'en vas. Il faut avoir la liquidité sur toi. Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, et il faut se lever à 4 h du matin, il faut parcourir, il faut aller chercher les fruits, il faut revenir, il faut... À 3 h, 4 h du matin, là, les petits voyous là, ils nous agressent. Regardez ces femmes-là, beaucoup d'entre elles n'ont pas de pièces. Nous, on arrive en bas du pont à 5 h du matin, là, quand le Baka gare comme ça, et les femmes là, les autres personnes descendent, quand le Baka est prêt à démarrer, les enfants là montent dans le Baka là, ils nous arrachent tout. Moi-même, ils ont arraché mon sac à UTB. Je pleurais jusqu'à... Je vais faire comment? Le lendemain, j'étais obligée de ressortir encore. Et donc, vraiment, il faut que les gens nous aident. L'abnégation au travail et le sérieux de Dame Boussou lui permettent de gagner en confiance et de faire un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la période de disette et de tristesse est bien loin pour Dame Boussou Armande, épouse Osso. Avec son service comptable et son équipe de travail, elle a l'abri du besoin. C'est une femme battante, une femme très engagée, une femme adorable et une bonne mère. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais avec elle, et puis elle a eu l'activité, nous sommes allés à 2 pour la première fois à Djamé. Mais imaginez-vous, on était comme des singes qui étaient évadés. Nous sommes à Djamé, on ne sait où se diriger. Et je la voyais, elle est très stressée. Écoute mon fils, c'est où on vend telle chose, on vend la tomate, nous allons ici. Et on passait partout dans les recoins, on se renseignait jusqu'à nous sommes allés tomber sur une vieille qui nous a éclairés. Et puis partant de là, chaque jour c'était le même scénario. Il fallait se rendre tôt les matins. Mais imaginez-vous, elle et moi on n'habitait pas ensemble. Moi je quittais très ville, il faut la retrouver un peu plus tôt à Djamé. J'avais un peu peur pour elle. Elle, c'est vrai que elle, pendant que moi j'ai peur pour elle, c'est elle qui a peur pour moi. Elle dit non mon fils, ils vont t'agresser. Non, laisse, comme je suis une femme, je vais aller moi seul. J'ai dit non. Le projet a commencé devant moi, allons-y. Et pour s'encourager, il dit bon, tu es la directrice, moi je suis le deuxième directeur. Mon doigt c'est payé. Donc chaque fin du mois, toi je te paye 150 000, moi je me paye 100 000. Et on riait comme ça. Mais on riait, c'était une manière de s'encourager. Aujourd'hui, lorsque moi je la vois, je suis vraiment très 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 content. Mais en même temps,
j'ai pris le Seigneur de nous donner vraiment les moyens pour pouvoir l'accompagner dans cette activité. Parce que je connais le fond de ce problème. C'est qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir réussir cette activité. C'est une pêche qu'une personne lui a tendue. Elle aussi, en retour, elle doit tendre la pêche à d'autres personnes. Parce que c'est une dame qui est remplie d'amour. Elle est toujours prête pour son semblable. Quel que soit l'endroit où vous la trouvez, c'est une femme qui est très très généreuse. Mais en même temps, je lui ai dit, mais une fois, mais tu distribues l'argent comme ça, toi tu as besoin d'argent. Elle dit, mon fils, laisse, avançons. Mais quand je la vois aller les matins, des fois je l'appelle, tu es où? Ils sont en train de livrer. Il dit, mais tu es où en ce moment? Je suis à Gamé. Je viens, il la retrouve, il essaie de donner un coup de main, on livre. Aujourd'hui, ce que moi je peux lui dire, c'est que son cœur ne l'a pas trompé. Son esprit de femme battante, engagée, ne l'a pas trompé. Maman, tu sais que je suis ton fils et je serai toujours avec toi. La seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est que ton activité fera de toi l'une des meilleures femmes de Côte d'Ivoire. Ils aiment ce qu'ils font. Dans la vie, c'est ça. Il faut aimer ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, à tous les coups, tu vas t'en sortir. Mais quand tu n'aimes pas le boulot que tu fais, il y a toujours, voilà, c'est ça. Donc, il faut aimer ce que tu fais. Et ces jeunes-là aiment ce qu'ils font. Ils se lèvent à 2h, 3h du matin. Et je vous dis que c'est tous les jours que ces jeunes-là se lèvent. C'est des pères de famille que vous voyez là. Mais voilà, s'ils ne font pas ça, ils font comment? Ils ne veulent pas voler, ils ne veulent pas prendre de machette ou rien. Donc, voilà ce qu'ils font. Et vraiment, je les félicite. Nous sommes des garçons, nous sommes des hommes. Nous sortons tôt les matins. En tout cas, de nos côtés, on peut dire que c'est Dieu qui nous aide. Mais les mamans, encore, c'est encore plus difficile que nous les hommes. Nous les hommes, quand il y a des agressions, tout ça là, ils agressent ici tous les matins. Mais les mamans, elles sont courageuses. Bon, je prends l'exemple sur elle. Elle, comme cela, elle vient à 3h, elle est déjà là. Malgré les agressions, mais elle vient. Mais tout ça, c'est Dieu qui nous aide, quoi. C'est une dame qui est très battante, on encourage beaucoup. On demande à toutes les femmes qu'elles soient, même chose comme elle, qu'elles viennent aussi se débrouiller comme ce qu'elle fait aussi. En tout cas, c'est très important. Et moi-même, je pense qu'elle a parlé de 2h à 3h du matin à Sipores. Quand on vient ici, elle la voit, elle dit maman, il y a tomate. Elle prend 2 cartons, 3 cartons, ça se défend. Donc c'est ce qu'on fait, on ne vole pas, on vient, on se débrouille et puis on sort à la maison. C'est une grande sœur. C'est une grande sœur. Bon, je peux dire 3 choses qui la caractérisent. Il y a la rigueur, l'honnêteté et puis la ponctualité. Voilà. Donc, elle est dans ces domaines-là il y a très longtemps. C'est une femme très courageuse, puisqu'à partir de 4h du matin, elle est là. Au péril de sa vie, vous savez, en ce qui concerne la sécurité, pour une dame comme elle, c'est pas évident de sortir à 4h du matin. Tout compte fait, avec tout ce que vous savez, elle est là à partir de 4h du matin. C'est une femme très honnête, je ne cesserai de le dire. Et voilà, on travaille ensemble depuis un bon moment. Vers à 3h30, je viens un bébé de 8 mois au marché, 3h50. Elle vient nous trouver ici à 4h. Donc nous, moi je vends persil. Cherchez-moi un persil, vraiment aider là. Nous tous là, on se réveille 4h là, c'est pour venir chercher un peu de dabali. Aller la Côte d'Ivoire là, c'est le matin. Le soir là, c'est le soir. Comment tu vas? Bonjour. Ma fille, ça va? Avant tu es ici passé, tu n'étais pas là. Voilà. Donc, elle c'est ma soeur. Elle c'est ma soeur. Quand je dis ma soeur, c'est ma soeur. Parce qu'elle m'a vue. Et jusqu'aujourd'hui, elle est avec moi. Cette dame-là, je ne sais pas comment lui dire merci. Parce qu'elle me donne la marchandise quand je n'ai pas l'argent. Elle c'est ma soeur. Un jour, on est ensemble, ça fait au moins 6 à 7 ans. Hein. Elle fait la marchandise avec moi. Le jour que ça va pas, elle vient, je lui donne, ça va vendre. Et puis, mais après, maintenant, 1 mois, 2 mois, elle vient me payer mon argent. Donc, on est ensemble il y a longtemps. En tout cas, elle est bien. Elle est bien. Quand elle a l'argent, elle est ici. Elle n'a pas l'argent, elle est tout le temps avec moi. Donc, je lui dis merci aussi. Parce qu'elle est fidèle à moi, je lui dis merci. Aujourd'hui, son train de vie a changé. Elle vise toujours plus haut. C'est pourquoi, pour améliorer son business, elle plaide pour un meilleur équipement. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien. Je veux agrandir mon commerce.
Je veux agrandir ce que je fais. J'ai besoin d'un camion, j'ai besoin de financement. Donc j'appelle les gens à venir m'aider. Que tu sois en Afrique ou bien ailleurs, dans le monde entier. C'est le monde entier que j'appelle en aide. Venez m'aider. Je vous dis merci parce que nous les femmes, nous sommes des femmes dynamiques et entreprenantes. Se basant sur son expérience personnelle, elle conseille aux femmes de se battre, de ne pas dormir au-delà de 6 heures du matin. Je dis merci d'abord aux femmes parce que c'est des femmes battantes. Et je dis merci, je vais lancer un appel pour dire aux femmes de se lever, de travailler. Que tu sois africaine, que tu sois blanche, que tu sois quoi. En tout cas, les femmes de la Côte d'Ivoire doivent se lever. Que tu sois malienne, tu sois burkinabé. Toutes les femmes doivent se lever. C'est l'heure de se lever, de travailler. Ne comptons plus sur les hommes. Nous-mêmes, on doit travailler. On doit travailler pour éduquer nos enfants, pour mettre nos enfants à l'école. N'attendons pas que oui, les hommes viennent nous donner l'argent d'abord. Voilà. Donc les femmes, levons-nous, travaillez. Voilà. Aujourd'hui, là, le monde nous appartient. Le monde nous appartient, l'Afrique nous appartient. Donc je dis à toutes les femmes, à tous nos mamans, à toutes nos sœurs, de se lever, de travailler. Ne restez pas là à acheter des humains. Tu n'as pas 500 000 francs dans ton compte, tu as 300 000 francs de mettre sur ta tête. Ça va t'emmener où? Et il faut se lever, il faut travailler. Ne restons pas là à demander de l'argent toujours, à être en bas des hommes. Si tu travailles, quand une femme travaille, elle est libre. Et on veut des femmes libres, on veut des femmes battantes. Pour elle, même avec 5 000 francs CFA, il est possible d'entreprendre et réussir. Car l'autonomie financière est au bout de ce genre de sacrifice. La femme, par son courage et son abnégation au travail, peut atteindre les sommets. Comme elle, toutes les femmes peuvent donner forme à leurs rêves. C'est pourquoi nous disons avec force que l'on peut vraiment partir de rien pour devenir quelqu'un. Dans 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour une autre histoire bien motivante. D'ici là, portez-vous bien.